Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'impératrice. Alors cette impératrice, elle nous parle de concrétisation, de renforcement. Elle parle aussi de fertilité, de création de sa propre vie, mais également de créativité, donc d'idées fertiles. On voit bien qu'il y a pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires, une énergie de fertilité intérieure, mais également à l'extérieur de vous. On nous parle également de prise de son propre pouvoir, avec cette impératrice qui est vraiment tournée vers le pouvoir de soi, le pouvoir d'être soi-même. On nous parle aussi de prendre du temps pour soi, de se prioriser, de profiter des plaisirs simples de la vie. Ce mois de mai va être tourné vraiment vers la conscience des choses simples autour de vous, de l'appréciation de ces petites choses du quotidien. Mais elle nous parle également, cette carte, de grands changements dans la matière qui vont venir vers vous sur ce mois de mai. Un passage à l'action face aux défis et peut-être à prévoir. Vous allez également prendre des positions. D'accord ? Vous allez prendre des positions face à des situations qui attendent votre réaction, qui attendent votre choix, votre positionnement. Alors, on va continuer en regardant les messages de l'oracle. Vous avez le bonheur ici, très très belle énergie, et vous avez Prométhée et Légion. Alors, Prométhée nous parle du don que vous avez à transmettre à l'humanité, et Légion nous parle d'être dans une énergie de communauté, de vous rapprocher des autres, peut-être de tisser un réseau autour de vous, d'être une personne aussi sur qui on peut compter, de faire ce que vous avez à faire dans la communauté, par rapport à votre famille, par rapport à vos proches. On a une énergie de Vénus en Taureau qui est vraiment très positive sur les sentiments d'attachement durable, stable, les liens qui sont importants, qui sont fondamentaux pour avancer, pour profiter des opportunités de la vie. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans le couple. Et ces cartes viennent nous rappeler, vous rappeler qu'il y a des bénédictions à apporter au monde et à saisir également individuellement. On nous connecte aussi au chakra du plexus solaire, donc estime de soi. D'accord, estime de soi, laissez briller son joyeux intérieur, laissez parler votre rayonnement intérieur, vous avez de la lumière à apporter autour de vous, manifestement. Alors je vais maintenant regarder les messages du tarot secteur par secteur de vie et je vais vous proposer une lecture synthétique. En maison 1, vous avez le valet de coupe, très belle énergie, cavalier de denier sur la maison 2, sur tout ce qui a trait aux ressources, le 4 d'épée en maison 3, vous faites la paix avec des gens dans l'entourage proche. Maison 4, vous avez la tempérance, très belle énergie. Le 5 d'épée dans la maison 5, on va en parler de ça. Et le 7 de bâton en maison 6, ok. Les synchronicités en maison 7, donc vous voyez sur le rapport à l'autre, vous êtes guidé, vous êtes guidé, il y a quelque chose qui vous accompagne, on va en parler. L'unicité en maison 8, d'accord. Vous avez la carte de la justice en maison 9. En maison 10, vous avez le 10 de denier, magnifique énergie. Le 10 de bâton en maison 11 et en maison 12, le 5 de denier. Bien. Alors moi, ce que je ressens ici très fortement, c'est des questions en lien avec les autres, en fait, le rapport à l'autre. C'est principalement ce que je ressens très fort dans votre tirage. Ça ressort aussi dans le message que j'avais à vous transmettre de l'impératrice et aussi dans cette couleur en particulier, la couleur Légion.
faire corps, faire un groupe, hein, mais il y a des questions. Il y a des questions qui sont là. On voit que sur la communauté, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Moi, je pense que vous êtes sur des fins de cycle par rapport à un entourage qui ne vous correspond plus. On voit aussi qu'il y a cette nécessité de faire la paix. Alors, ça peut être la paix en vous-même aussi, mais je ressens de faire la paix avec un frère, une sœur, peut-être un voisin, quelqu'un qui est assez proche de vous. Et puis, on voit que le rapport à l'autre est basé aussi sur des synchronicités. Donc, il peut y avoir des choses qui sont ratées, par mauvais timing, ça a l'air d'être pas de chance, mais finalement ça vous transmet aussi des informations importantes sur la qualité des relations, sur l'évolution des relations, l'évolution des personnes individuellement. Il y a vraiment ce 10 de bâton que je vais aller approfondir sur la communauté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, j'ai l'impression, quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. Et le 5 de denier aussi, en maison 12, nous indique que vous avez peut-être un sentiment d'être mis à l'écart d'une certaine famille, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Vous vous sentez, ou vous avez peur d'être comme ça, isolé. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas être à votre place. Vous êtes en train de faire de grands changements, je pense. 5 d'épée sur l'estime de soi. Et je vous ai dit, il y a quelque chose aussi qui est connecté à est-ce que je m'apporte suffisamment d'amour? Est-ce que je m'estime suffisamment? Parce que c'est aussi ça qui fait que les relations sont de bonne qualité. Elles sont le reflet, vos relations actuellement, de là où vous en êtes sur le plan personnel. Et d'ailleurs, sur la maison 8, vous avez l'unicité pour les transformations à opérer. Donc on nous dit bien que vous avez à vous recentrer sur vous, à vous centrer sur vos besoins fondamentaux, à unifier votre polarité yin et votre polarité yang, à vraiment trouver votre centre, vous recentrer sur ce qui est fondamental pour vous, pour aller vers des relations, des échanges. Ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être d'ailleurs au travail, je pense qu'il y a des éléments de réponse positive qui sont là. Mais on voit que sur les amitiés, les relations interpersonnelles, la famille, l'amour, il y a de véritables questions, des choses qui vous sont refusées, qui ne fonctionnent pas. Alors dites-vous bien que c'est pas vous qui n'êtes pas suffisant, vraiment, c'est la leçon à intégrer sur ce parcours, même si c'est difficile au quotidien, même s'il y a des défis, même si vous vous sentez un petit peu menacé ou que vous vous questionnez sur la validité de vos idées, la validité de votre être, j'ai des gens qui vont douter comme ça d'eux, eh bien ce n'est pas vous. Il y a quelque chose d'important à comprendre en lien avec le plan divin. On verra ce que disent les cartes oracles en toute fin de tirage. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous dépasse complètement, une chose sur laquelle vous n'avez pas la main et qui est en train de vous mener vers un chemin d'abondance. D'accord ? Alors, je vais reprendre l'oracle après. Je vais recommencer ici à partir de la maison 1 pour regarder vraiment votre base, on va en parler de ça, et puis on va approfondir avec l'oracle pour comprendre ce qui se joue sur le plan interpersonnel. Maison 1, c'est votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions sur ce mois de mai. Vous avez le valet de coupe qui nous parle d'un appel, d'un élan du cœur. Vous avez envie de vous prioriser, de vous donner beaucoup d'attention. C'est quelque chose qui est un peu naissant ou renaissant. J'ai des gens qui sortent un peu la tête de l'eau, là. Vous avez peut-être passé des semaines difficiles et vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, peut-être de vous accorder un temps de repos, de vacances. Et vous allez le faire en fait. Vous allez le faire de façon utile, de façon concrète aussi. Ça ressort en maison 2 sur les ressources. Qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vous avez le cavalier de denier. Donc on voit que vous avancez un pas devant l'autre pour rassembler vos ressources. Et vos ressources, ça peut être l'argent. Mais là, ce que je vois, c'est aussi votre intégrité physique, votre intégrité psychologique. Vous protégez, vous construisez quelque chose de solide. Vous prenez soin de vous sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan mental. Il y a vraiment quelque chose qui se construit, mais je vois qu'au quotidien, c'est pas évident. 7 de bâton, il y a un défi, il faut tenir bon. Alors peut-être que vous avez beaucoup de travail, que vous avez beaucoup de sollicitations, on le voit. 10 de denier sur le travail, on vous demande beaucoup de présence, beaucoup d'énergie. Vous avez de l'énergie à donner, mais vous avez aussi besoin de vous construire une base solide. Alors on va regarder, valet de coupe, qu'est-ce qu'on a à savoir sur votre base là? Pourquoi cette renaissance? Alors il y a eu un froid,
Ouais, vous vous êtes senti un petit peu bloqué dans votre équilibre intérieur. Et là, vous avez envie sur ce mois de mai de vraiment vous redonner une véritable chance. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, oui, oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un ou un projet qui vous inspire énormément et vous avez envie d'être frais, d'être au top de votre forme pour mener ces actions à bien. Ok, on va prendre un conseil par rapport à cette maison 1 pour aller vers cet amour inconditionnel. Ben, soyez vous-même en fait. Hein. Donc il y a des opérations, ouais, des opérations de transformation vraiment à vivre hein, à fond. On est avec Uranus ici. Alors Uranus conjoint à Jupiter, le maître de votre signe en Taureau sur ce mois de mai. Et puis Jupiter aussi qui va rentrer en Gémeaux le 25 mai et également Pluton en Verseau au sextile de votre signe qui va vraiment vous inviter à vous libérer. Il y a peut-être des libérations qui sont déjà là et on vous invite ici à poursuivre, à oser être ce que vous désirez être, d'accord? Donc il y a un vent de liberté pour vous. Vous allez vous imposer, hein. Peut-être vous opposer aussi pour certains, on me dit, d'accord? Sur le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? J'ai l'impression que pour certains, c'est pas évident. Ça prend du temps en fait de disposer de votre temps, de récupérer peut-être de l'argent, de faire le point sur votre situation financière. Pour certains, vous avez des dettes. Pour certains, vous avez mis un peu de temps, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez qu'il y a la lenteur, mais vous êtes en train d'accélérer les choses. Hein. De toute façon, vous sentez bien que les situations sont en train de se débloquer, très clairement. Et puis, la situation qui a été ralentie, bloquée, voilà, vous y mettez un gros coup de collier. On a Mars en domicile, en bélier, au trigone de votre signe. C'est l'impulsion pour aller vers l'action et l'expression de soi. Vous avez beaucoup d'énergie, un bon courage et un bon sens de l'initiative pour faire ce qu'il y a à faire. Donc en fait, voilà, il y a peut-être des circonstances à l'extérieur de vous qui vous bloquent un petit peu. On voit qu'il y a les tracas, mais vous savez aussi vous montrer adaptable, en fait, flexible, hein, pour aller vers votre joie hein, aussi. Ouais. En fait, il y a un côté quand même assez pragmatique ici. La main tendue. Alors, vous rendez peut-être un service ou tendez une main à une personne, une polarité masculine, peut-être un homme. Ou bien c'est cette personne aussi qui vous donne un coup de main dans votre situation pour vous ressourcer. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors on me dit que c'est quelqu'un qui vous propose des vacances, hein, qui vous propose de venir vous ressourcer chez lui, chez elle, à la campagne. Ok. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous prête de l'argent ou qui vous donne de l'argent pour passer un moment difficile et il n'y aura pas de contrepartie. Prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a encore à notre homme? Ok, alors là, on voit qu'il y a un masculin qui est dans le besoin ou qui est dans les problèmes. C'est peut-être vous, mais on me dit que vous sortez hein, de cette situation. Vous avancez un pas devant l'autre pour avancer sur cette situation, sur ces ressources qui sont un petit peu bloquées par certains aspects. On va aller regarder ce qui se joue en maison 6. Alors, ce qui est préconisé ici, c'est d'essayer d'être indépendant le plus vite possible hein, sur le plan matériel. Ok, sortir des tensions. Sortir aussi des doutes de l'enfant intérieur, sortir des conflits dans le sentimental, vraiment simplifier. On me dit ici, vous avez besoin de simplifier votre vie, de profiter de chaque instant. Voilà. Peu importe combien de ressources vous avez, peu importe les inquiétudes que vous pourriez avoir, il faut vraiment ici prendre chaque jour, savourer chaque jour. Et nettoyer quelque chose qui est en lien avec la maison 5, donc l'enfant intérieur pour moi, l'épanouissement personnel, des attentes peut-être, je serai heureux quand, je profiterai de la vie quand j'aurai telle et telle circonstance, c'est maintenant le bonheur en fait, c'est maintenant le bonheur, et il y a peut-être aussi quelque chose à débloquer sur le plan de votre créativité, on va regarder tout ça. D'abord je vais regarder sur le quotidien, sur l'organisation, la routine, pourquoi le 7 de bâton et vers où on va. Pourquoi est-ce qu'on a ce 7 de bâton? Alors, ouais, en fait, les choses sont retardées. Qu'est-ce que c'est qui est retardé? D'accord, bon. Alors ça, c'est intéressant.
On me dit ici, peu importe ce qui est retardé, c'est très variable en fonction des personnes, mais je vous ai dit qu'il y avait une histoire de timing divin. Et ce timing divin, il ressort ici clairement. Oui, il y a quelque chose en fait qui est là pour vous faire comprendre qui vous êtes fondamentalement. Il y a une leçon à apprendre, une leçon à comprendre, et en fait c'est bloqué parce que c'est pas le moment. Les ralentissements, ils sont là parce que vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre de votre résilience, peut-être d'un chemin aussi de votre passé lié à vos ancêtres. D'accord? Vous avez quelque chose à apporter au monde, peut-être à vos enfants aussi. Il y a des questions ici qui sont à régler avec les enfants, on me dit. Tout est ok en fait, tout est à sa place. Si vous êtes bloqué actuellement sur une situation, c'est qu'il y a une leçon à en comprendre pour évoluer. Peut-être pour ne pas refaire la même erreur, ou pour avancer vers un chemin plus abondant qui vous correspondra davantage. Le conseil pour avancer, qu'est-ce que vous avez? La reine de denier, énergie pratico-pratique du Capricorne ici, donc l'impulsion pour concrétiser les choses. Alors on vous invite ici à ne pas trop faire marcher le mental, je dirais. On a Mercure en bélier jusqu'au 15 mai qui certes augmente notre capacité à prendre des décisions rapides, mais qui peut lancer dans des idées comme ça qui vont très très vite. Ça peut pousser à se précipiter. Le transit de Mercure en Taureau sera beaucoup plus posé et permettra de prendre des décisions pratiques, voyez. Et donc peut-être il faut attendre la mi-mai pour prendre des décisions, pour voir les choses se débloquer aussi, pour voir ce qu'il y a à faire. On est encore avec un Mercure conjoint à Chiron, donc qui ouvre peut-être des questions en lien avec le chemin de guérison, guérison des peurs, guérison des traumas relationnels, des traumas du passé. Vous avez besoin de faire les choses petit à petit, de rester vraiment dans cette énergie du cavalier de denier qui avance un pas devant l'autre par rapport au quotidien. D'accord ? Vous avez vraiment quelque chose à comprendre de ces ralentissements, de ces blocages. On va voir vers où tout ça va là sur ce set de bâtons, vers la fin du mois. Est-ce qu'on peut avoir de la visibilité, s'il vous plaît ? Alors, ouais, 5 de coupe. Attention à la précipitation parce que vous pourriez regretter. D'accord, vous pourriez regretter quelque chose si vous allez trop vite ou si vous pressez, vous forcez. Donc ici, on vous invite vraiment à laisser faire, à avoir confiance en l'issue positive. Vous allez arriver à trouver votre rythme. J'ai peut-être des gens qui ont du mal à s'organiser là sur le mois de mai. Beaucoup d'idées qui fusent, une envie vraiment de vous prioriser. Il y a trop de cartes là. Mais une difficulté, alors je sais pas, je pense que vous avez beaucoup de responsabilités, parce que vous voyez sur le 10 de denier, on compte sur vous, mais les gens qui comptent sur vous ne voient pas que vous êtes un peu peut-être fatigué ou que vous avez aussi d'autres choses à vivre. J'ai l'impression que c'est ça. Allez, vers où on va? La lune. Donc le quotidien reste quand même une forme de défi en fait pour vous. Et c'est vrai que quand Jupiter et le Soleil vont entrer en Gémeaux, c'est très positif sur le papier, mais en réalité à l'opposition, ça vous oblige, à l'opposition de votre signe, ça vous oblige à faire le point sur vos peurs, sur vos blocages. Et ça, c'est la leçon, c'est les transformations à opérer. D'accord? Les peurs, peur de manquer matériellement, peur d'être exclu, peur d'être écarté, peur d'être oublié. J'ai des gens qui se posent des questions par rapport à leur notoriété. J'ai aussi des personnes qui sont vraiment dans le mental ou qui ont du mal à trouver leur équilibre intérieur. Pourtant, on voit qu'il y a un chemin quand même qui est en train de se construire vers plus d'équilibre intérieur, en particulier sur le plan spirituel, je vais en parler après. Bon, moi j'ai le sentiment ici que sur le quotidien, vous allez avoir besoin d'intégrer une routine spirituelle ou une routine de respiration, de prendre le temps pour pouvoir vous réaliser, d'accord? Pour pouvoir trouver votre tempo, trouver votre routine,
trouver l'équilibre qui vous intéresse dans votre travail. Ok, vous prenez si ça vous parle, mais je sens vraiment là que ça se maintient. On a quand même ces énergies de défi, mais vous allez y parvenir. Il n'y a pas de, je vois pas en fait, je vois pas de blocage majeur. On a 2 arcanes mineures et la lune invite simplement à se tourner vers soi. Vous aurez une pleine lune aussi le 23 mai dans votre signe. Ce sera le moment d'explorer des choses, d'ouvrir des questions d'apprentissage, de découvrir, de partir à l'aventure de soi, se découvrir et partir aussi à l'aventure à l'extérieur de soi. C'était déjà annoncé par cette impératrice. Voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est une découverte intérieure face à une épreuve de la vie. C'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, hein, mais c'est un blocage qui vous invite à vous découvrir, à prendre du temps pour vous. D'accord ? Ok. Alors je vais continuer ici sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On va regarder donc ce 4 d'épée m'indique ici donc sur les communications, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, le lien avec l'entourage proche. Vous êtes en pause ici. Il y a la paix pour certains, une trêve, mais pour d'autres aussi c'est je m'écarte, je me recentre sur moi. Alors on va voir ce que disent les cartes pour comprendre un petit peu plus la situation. Encore ce froid. Bon, écoutez les Sagittaires, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a vraiment des choses qui sont bloquées actuellement. Vos objectifs ne sont pas encore atteints. Alors pour certains, il y a un blocage dans un partenariat, dans un couple. Mais je vous redis, ces blocages, ils sont liés à des messages de l'univers, que l'univers vous envoie. Ce qui ne veut pas venir, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors ici, une idée... On me dit une idée farfelue. D'accord, j'ai des gens qui vous apportent des idées qui ne vous correspondent pas du tout en fait, ils comprennent pas ce que vous racontez. Vous êtes peut-être sur un chemin spirituel et les personnes qui sont actuellement autour de vous sont pas câblées pareil. Il y a quelque chose qui est pas compréhensible. Vous y voyez clair hein, actuellement sur cette situation et vous avez besoin de couper, de cesser quelque chose, d'accord, de mettre en pause une situation. Ça ne veut pas dire que vous coupez des liens, mais pour le moment, vous avez besoin de récolter ce qu'il y a à apprendre et d'avancer sur votre chemin à votre façon. On va prendre un conseil du tarot, s'il vous plaît, pour avancer sur cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton, travailler sur sa base, changer de point de vue aussi. Alors, il y a bien ce travail spirituel aussi hein, qui est souligné. Ce travail d'élévation, changement de point de vue aussi sur la situation. En fait, oui, vous aspirez peut-être à une vie peut-être plus exaltée actuellement, plus intense. Mais on vous dit, c'est le moment de te reposer. D'accord, vous avez le magicien sur le mois de juin, il y aura de nouvelles opportunités qui vont venir vers vous. Bon, mais après l'impératrice, elle est quand même sur des messages de concrétisation, de renforcement, on l'a dit. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont bloquées ou que tout ne se passe pas comme vous le désirez que rien n'évolue en dessous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue, mais il faut prendre le temps, d'accord, savoir patienter. Attendre que les choses évoluent aussi naturellement et s'ancrer, se baser sur soi. Vous avez la tempérance en maison 4, je vais en parler juste après. Hein. Donc cette tempérance, elle nous parle de se centrer sur soi, c'est ce que vous faites sur ce mois de mai. Et vous prenez aussi, pour certains, votre mal en patience, d'accord? Vous combinez... Ici, on est sur vos fondations, le rapport à la famille, le foyer. Vous combinez aussi, vous rassemblez des polarités qui sont peut-être très écartées, d'une certaine manière assez dissonantes. C'est plutôt en vous, mais ça peut aussi parler de votre capacité à fédérer des gens dans la famille. Et vous rassemblez. Il y a quelque chose, il y a un dénominateur commun ici. Moi, je pense que c'est l'amour inconditionnel, la douceur. Et vous sentez que vous pouvez... combiner, rassembler des gens qui peut-être ne voient pas exactement les mêmes choses, la même chose du même œil, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, mais vous vous mettez au défi d'arriver à les rassembler.
Ça demande beaucoup de force intérieure, ça demande beaucoup de courage. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce message-là sur la maison 6. Mais ça vaut la peine. 10 de denier, regardez. Sur votre mission de vie, sur votre contribution au monde, il y a bien cette famille rassemblée. Ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, votre famille de cœur. Vous avez ce rôle de rassembleur. Vous allez apporter vos dons à l'humanité. Vous allez aussi recevoir le don de l'humanité. Il y a quelque chose comme ça qui vous est donné dans une énergie de donner et de recevoir. Et puis, vous allez devenir un allié, un ami pour votre communauté, pour votre famille. Il y a vraiment ça qui ressort ici sur l'axe Cancer-Capricorne. D'accord? Donc ça, c'est très très beau, c'est puissant, c'est un véritable point d'appui sur moi, dans ma base, et comment je m'ouvre au monde. Après, il y a quand même, je le redis, des petits blocages qui sont à toucher du doigt. En particulier, on va regarder cette maison 5, là, avec le 5 d'épée. On va regarder ce qui vient après quand même, tout de suite. 5 d'épée, c'est la crise, hein, c'est le changement sur le plan des idées, sur le plan mental. Alors peut-être de nouveaux projets créatifs qui vont devoir voir le jour parce qu'une certaine situation n'est pas aussi fructueuse que vous l'espériez. Vous avez le 2 de denier. Ouais, il faut jongler. Il faut jongler sur la créativité. Tout n'est pas tout n'est pas facile, hein, apparemment. Par rapport à vos idées, moi je pense que la question c'est est-ce que je me sens bien avec moi-même? Et si vraiment il y a des défis au quotidien, vous avez la tête dans le guidon, ben vous n'êtes pas disponible pour créer en fait. Et donc cette impératrice, elle ne peut s'exprimer que si vous écartez aussi tous les toxiques, toutes les personnes qui vous prennent de votre temps, les questions qui reviennent, les questions existentielles, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, toutes ces pollutions, ces blocages, d'accord? Mais au final, avec le 2 de denier, on voit qu'on est en train de construire, de reconstruire quelque chose, de dépasser ce 5 d'épée qui marque la tension sur le plan mental. Donc pour certains, il s'agira des questions liées à l'enfant intérieur, des blessures qui sont encore à transmuter, à libérer. Pour d'autres, il y a des questions par rapport à un divorce et un enfant ou des enfants également. Et ici, moi je pense qu'il y a pour certains, il peut y avoir un délibéré de justice, hein, parce qu'il y a eu un souci administratif, un souci par rapport à la vision de la question de la garde, de la question de la pension, et puis il y avoir des choses aussi qui vous empêchent d'être libre actuellement. D'accord? On va voir ce qui se joue ici sur l'épanouissement personnel. Et puis la vie sentimentale aussi, pour certains, il y a peut-être un ex qui revient dans votre vie, quelque chose qui est un peu douloureux. Il y a eu la perte de quelqu'un, d'une situation romantique, quelque chose qui n'a pas fonctionné, j'ai l'impression. On me parle de ça, quelque chose qui n'a pas fonctionné, on me parle d'une situation qui a avorté. Voilà, vous prenez comme le mot vous parle, hein, au niveau de son sens. Alors, qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ce 5 d'épée? Alors, ok. Ouais. Alors, vous recherchez en fait à vous élever, à améliorer votre situation actuelle. Donc, vous êtes en plein dans cette idée de guérir votre enfant intérieur, de vous épanouir. C'est bien ce qui ressortait sur le valet de coupe. Mais pour certains, on est face à un os. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des énergies de tension par rapport à l'ancien. Ouais, transformation. Donc, on voit bien que vous êtes en train de transformer. Alors, est-ce qu'on peut avoir... D'accord, le cavalier. Vous vous transformez pour avancer, très clairement. D'accord? Vous faites de la place, hein, vous libérez l'ancien pour faire rentrer la nouveauté. Ok, donc moi je vous sens quand même en transition, clairement, sur ce mois de mai. Les choses se mettent en place petit à petit, et pour certains, il y a encore l'idée de « mais si j'avais fait différemment » ou qu'est-ce qu'on aurait pu devenir, lui et moi, elle et moi. Il y a tout ça. Si j'avais pas eu l'enfance que j'ai eue, si j'avais pas fait ça avec mes enfants, avec des si, on mettrait pareil en bouteille. Alors, voyez, en conseil, vous avez l'énergie du donner et du recevoir que j'ai ressenti très fort. Donc, on vous invite à vraiment à rentrer et à confirmer le cheminement.
sur cette énergie du donner et du recevoir. Vous avez quelque chose à apporter à des personnes qui en ont envie. Là, le 5 d'épée, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné avec des personnes qui n'étaient pas en capacité de recevoir ou de vous apporter ce que vous aviez, ce dont vous aviez besoin. D'accord ? Ça ne dit rien de la personne que vous êtes, hein. Ça ne dit rien non plus de votre avenir, ça dit des choses qui se sont passées à mon sens et qui vous laissent comme une cicatrice, une marque aujourd'hui. Mais si vous êtes dans l'énergie de je m'équilibre matériellement, physiquement, je fais briller ma lumière intérieure, je trouve mon équipe, mes amis, les gens sur qui je peux compter et je suis dans l'énergie du donner et du recevoir, alors tout va rentrer dans l'ordre et vous attirerez à vous la lumière et l'abondance. Ok. Alors, on va continuer. Donc là, j'ai regardé tout ce qu'il fallait. On va regarder la maison 7, les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ces synchronicités? D'accord. Adaptabilité. Alors, il y a des tensions. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la lune noire véritable en balance du 1er au 12 mai et à partir du 26 mai. Donc tout début et fin de mois, on est sur des questions en lien avec les libérations des traumatismes relationnels. Vous avez certains blocages qui vous invitent, vous voyez, ça ressort clairement, qui vous invitent à intégrer que ce n'est pas pour vous, mais c'est pas une punition par rapport à ce que vous êtes, c'est parce que l'univers sait que ce n'est pas le bon moment pour vous, que vous n'êtes peut-être pas prêt, pas que vous n'êtes pas suffisamment bon ou pour recevoir ça, c'est que c'est pas pour vous et c'est ok. D'accord ? Vous avez autre chose qui se trame. Et c'est vraiment ce qui ressort. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même, bon, je vous l'annonce, donc vous avez le message, mais je crois que vous en êtes conscient, en fait, au fond de vous, au-delà de l'anxiété, dans le quotidien, dans les choses très, très, très concrètes, en fait. Hein, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en quête d'amour, vous avez envie de tendresse, vous avez besoin de cette bulle d'oxygène autour de vous. Mais on me dit bien ici que ce n'est pas à l'extérieur de vous que vous allez trouver l'alimentation, la nourriture que vous ne vous apportez pas vous-même. Voyez. Donc en fait, ce qui ne fonctionne pas sur le plan des relations, que ce soit au travail, que ce soit en amour, en amitié, c'est pour vous faire travailler sur vous. C'est des retards pour opérer les transformations. Parce que vous voyez bien aussi que le fait de vous suradapter, et on est complètement dans cette Lilith en balance dont je vous ai parlé. Lilith en balance, c'est, voilà, j'ai besoin d'équilibre, de justice dans les relations. J'ai besoin d'harmonie, mais j'ai aussi besoin de me réaliser personnellement. Alors comment je trouve le juste équilibre? À quel moment est-ce que je mets un masque? Et à quel moment je suis authentique dans les relations? Est-ce que j'arrive à être authentique dans mes relations? Et là, manifestement, il y a tout un ensemble de questions que vous vous posez actuellement et qui disent en fait, voilà, quand c'est pas bien accordé tout ça, il n'y a pas d'énergie positive pour aller vers, parce que ça n'est pas juste, et qu'actuellement vous êtes très guidé justement pour aller vers des relations qui vous renforcent, qui vous élèvent. Donc ne résistez pas. Voyez, si vous avez été refusé à un poste, vous avez envoyé des CV, il n'y a pas de retour, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous. Si une relation sentimentale n'a pas fonctionné, une amitié qui se défait, c'est que c'est juste en fait, voilà, c'est simplement que c'est juste pour vous. Le conseil du tarot. Ok, il y a quelque chose à couper hein, sur le plan mental. Il y a besoin, je pense, de se défaire, voilà, d'une idée, d'une croyance limitante. Et on revient sur ce 5 de denier, c'est la leçon à intégrer sur ce parcours du mois de mai. Vous êtes suffisant. Peut-être que vous avez été, d'une certaine manière, laissé de côté, abandonné. Et vous sentez que vous avez peur, en tout cas, de revenir en arrière. Moi, je vous dis, c'est très clair, les cartes et mes guides vous disent bien que ce n'est pas du tout la question. Donc, ôtez-vous ce doute de l'esprit. Vraiment, c'est le premier pas, en fait. Arrêtez de douter de vous, de vos capacités, de votre valeur intérieure. Ça, prenez si ça vous parle, mais c'est vraiment fondamental. Et reconnaissez que l'univers, que le divin est à l'œuvre dans vos relations actuellement, que ce soit sur le plan amical, sentimental, professionnel ou relationnel globalement. Sur l'unicité, qu'est-ce qu'on a à comprendre sur les transformations? Où est-ce que vous en êtes justement sur ce côté centré? Alors c'est intéressant parce que je vois quand même la carte du bonheur
Moi, je pense qu'il y a des hauts et des bas un peu pour vous sur cette période du mois de mai. Hein. Ça monte, ça descend un petit peu sur ce masculin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être un homme. Mais j'ai aussi j'ai un ancêtre. Hein. Ah, ouais. J'ai un ancêtre qui guide vos pas. Quelqu'un qui veille sur vous. C'est quelqu'un qui veille sur vous en vous mettant les épreuves qui sont à votre portée pour vous faire grandir. Pour vous obliger à trouver votre centre, en fait, pour savoir qui vous êtes vraiment. Il y a eu des conflits hein, dans le passé, je sens beaucoup de conflits intérieurs, conflits à l'extérieur de vous. Le conseil pour avancer. Le 2 de denier, donc on revient quand même hein, sur cette idée de jongler avec les situations, d'où vous venez, votre histoire, où vous en êtes aujourd'hui, et d'avoir bien conscience et confiance en l'idée que les choses elles vont grandir. Ce 2, il a pour vocation de grandir pour aller vers un 10 de denier. Vous y êtes hein, déjà, et vous avez encore besoin d'être conforté peut-être, hein, soutenu, et là vos guides... Et mes guides, surtout, vous disent que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Connectez-vous à votre intuition de manière quotidienne, hein, aussi avec la Lune, pour comprendre les messages que vous recevez possiblement. J'avais pas terminé, en fait, je vous avais dit que j'allais lire l'axe Gémeaux-Sagittaire. Hein, j'ai pas parlé de cette carte de la justice dans Maison 9. Alors la Maison 9, c'est votre spiritualité, c'est la foi, c'est les hautes études, le rapport à l'administration, les grands voyages. Toute cette énergie de la maison 9, elle est tournée vers l'équilibre, la justice, la justesse. Les ressentis sont clairs, les valeurs se clarifient. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre après peut-être un conflit qui a été traumatisant hein, pour certains. Sur le plan des valeurs, il y a quelque chose qui a été rompu. Sur le plan de la spiritualité aussi, vous trouvez votre tempo, vous trouvez votre pratique à vous. Et puis, par contre, on me parle d'un problème administratif là pour certains. Il pourrait y avoir une médiation. Il pourrait y avoir une résolution en justice. Alors, je ne sais pas si vous attendez un délibéré de justice là sur le mois de mai, mais il pourrait y avoir l'idée de faire appel à un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? L'étoile. Le cœur et l'étoile. Qu'est-ce que c'est beau ici. Oh. Alors, ouais, vous êtes surtout en quête de justice dans les relations, hein, j'ai l'impression. J'ai des gens qui ont été meurtris. Hein. On me parle d'abondance. Qu'est-ce qu'on a avec l'argent? D'accord. Alors, j'ai des gens qui ont eu ou qui ont de l'argent, mais c'est un poids, c'est une grosse responsabilité. En fait, j'ai des relations ici qui sont basées non pas sur l'amour inconditionnel, mais sur l'avoir, sur l'argent, sonnant et trébuchant. Voilà. Et ça ne vous convient pas. Il y a des gens autour de vous qui apprécient peut-être beaucoup hein, vos qualités, votre générosité sur le plan financier, mais tout ce que vous avez à apporter. Et vous, en fait, ce à quoi vous aspirez, et vous êtes de plus en plus guidé vers ça, c'est l'énergie du donner, du recevoir, l'énergie aussi d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et du coup, il y a un décalage, en fait. C'est pour ça que les valeurs, vous avez besoin de vous rééquilibrer par rapport à vos valeurs. Vous avez peut-être longtemps eu des fréquentations qui étaient assez intéressées par vos qualités, peut-être par votre image, et ça faisait bien d'être avec vous. Vous aviez quelque chose à leur apporter, vous avez quelque chose à prendre de vous, mais là, aujourd'hui, vous ne voulez plus cela. Alors, pour certains aussi, on vous a volé des idées, on vous a volé de l'argent, peut-être. Il y a un trop perçu, il y a un problème hein, pour certains sur le plan des papiers. Et vous allez faire valoir vos droits quand même. Hein. Le conseil pour avancer, alors, le 7 de coupe, ne vous posez pas trop de questions.
D'accord? Ne demandez pas trop de conseils à droite à gauche parce que chacun va avoir son propre point de vue. Là, on est quand même sur des choses assez subjectives, hein, les valeurs. Où est-ce qu'on place son curseur sur la question, par exemple, de ce qu'est l'abondance? Chacun va y mettre sa définition. Donc, moi, je crois que ce que vous avez besoin de faire, c'est de vraiment vous recentrer sur vos besoins à vous. Et voyez, vous avez le cavalier de denier qui revient. Donc, vous focalisez sur vos ressources, votre indépendance financière, on l'a dit tout à l'heure aussi, votre indépendance matérielle, mais aussi votre indépendance sur le plan des idées. Comment vous voyez le monde? Parce que c'est la pensée sociale ici qu'on a en Maison 9 aussi. Quelle est votre vision, je sais pas moi, du couple, de la famille, des grands concepts comme ça, philosophiques, sociétaux. Vous avez l'étoile en dos de deck aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de votre guidance intérieure, de votre ouais, et aussi des guides en fait que vous avez, hein, qui vous accompagnent si vous vous sentez appelé par cela. Le 10 de denier ici en maison 10, je vous en ai déjà parlé, vous avez vraiment quelque chose à donner sur le plan de l'ascension sociale, de votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est résolument tourné vers les autres, vous aider. Mais encore une fois, là, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de partage, de gratitude. Alors peut-être que simplement vous êtes aussi rémunéré. L'argent étant de l'énergie, vous êtes rémunéré à votre juste valeur. Ce que je ressentais tout à l'heure, c'est plutôt des gens qui prennent et qui ne donnent jamais. Là, on voit que vous êtes en train, sur le plan socio-professionnel, sur le plan de votre mission de vie, de votre idéal de vie, vous allez de plus en plus vers des relations épanouissantes et dans une énergie de partage. Donc vous laissez derrière vous quelque chose qui appartient au passé, des relations intéressées, peut-être néfastes, pour laisser rentrer dans votre vie la joie simple, d'accord? Même si effectivement, par certains aspects, il y a quelque chose de transitoire, quelque chose qui est renaissant parce que vous sortez d'une période difficile. Le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ce 10 de bâton en maison 11? Vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Oui, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, je vous ai déjà dit, pour aller vers plus de douceur, d'accord? Il y a quelque chose qui ne convient plus. Ouais, on nous parle encore d'argent. Vous y voyez clair sur l'argent, l'abondance, la vision que chacun a de l'abondance. D'accord? Et certaines personnes, on me dit, hein, elles se sont servies de votre énergie positive, de vos idées, de votre charisme, pour peut-être se promouvoir elles-mêmes. Et là, vous y voyez clair, vous savez quelle est votre valeur, vous savez ce que vous avez à apporter au monde et vous allez le faire différemment. C'est-à-dire que peut-être, c'est pas que vous voulez un retour nécessairement, mais vous allez avoir besoin, vous voyez, moi j'ai des gens quand même qui vous... Alors, parfois ils ont des choses, vraiment des bonnes choses à gagner, quoi, vraiment des bons repas, il y a vraiment des choses où vous dépensez de l'argent pour ces gens-là, donc là effectivement vous perdez de votre énergie d'une certaine manière, et puis pour d'autres aussi c'est je te critique devant, je te critique en face en fait, hein, mais en même temps, je sais que tu m'apportes quelque chose, mais je le laisse pas voir et je reste dans une espèce d'ascendant sur vous. Et c'est ça aussi l'énergie de reprendre son propre pouvoir, prendre du temps pour soi. Passer à l'action face aux défis, c'est aussi ça l'impératrice. Il y a vraiment cette idée de prendre position vis-à-vis d'une situation qui ne vous correspond plus. Alors en conseil, j'ai celle-là qui voulait venir, est-ce qu'il y en a une autre ? Ok, 6 de bâton, vous êtes en train de créer votre propre réussite, hein, ne l'abandonnez pas ça. Et regardez, on a la lune qui revient, donc il y a aussi quelque chose à gérer au quotidien, dans votre intuition, dans cette connexion aussi à la pleine lune en Sagittaire. Je vous invite à vous connecter à son énergie, hein, pour autour du 23 mai. 2 jours avant, 2 jours après, connectez-vous à son énergie d'exploration, d'expansion, d'apprentissage, de découverte, d'aventure et de spiritualité. Elle sera très positive pour vous soutenir dans vos projets, dans vos espérances et dans des relations positives et constructives avec la communauté. Ne lâchez pas votre succès, vos superbes idées, d'accord? Mais simplement, il y a quelque chose à réajuster par rapport à l'autre, par rapport à ceux qui viennent vous prendre, sans rendre quelque chose.
Allez, on va terminer avec le 5 de denier. Pour voir qu'est-ce qui se joue sur ce 5 de denier. Pourquoi la peur de manquer? Il y a un blocage, j'ai l'impression. C'est quoi ce blocage? Ouais, bah oui, bon, voilà, les messages sont très clairs. Alors, vous avez certains d'entre vous, autour de vous, ces serpents qui sont là, effectivement, qui vous bloquent, qui vous empêchent de... Vous voyez, qui vous font une mauvaise promotion, par exemple, on a ça, d'accord? Mais en fait, ça vient pas de vous, peu importe vous. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas faire de dégâts, hein. C'est pas ça que je veux dire. Effectivement, ces énergies, elles peuvent être néfastes, mais en y prêtant le moins attention que possible, bien déjà vous vous libérez de pas mal de choses en fait. Vous vous libérez de... Vous ne donnez plus d'énergie en fait. Vous coupez un lien énergétique qui vous relie et qui donne de la puissance en fait. À chaque fois que vous nourrissez de la rancune ou de la colère vis-à-vis de quelqu'un qui vous a fait du tort, vous lui permettez d'aspirer votre énergie encore, même si le lien est coupé. Vous voyez, même si vous ne vous voyez plus, en fait, le simple fait de l'avoir à l'esprit, de penser, de ressasser, eh bien, ça continue à nourrir le lien. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, bon. De toute façon, vous le sentez bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un scoop. Si ça vous parle, vous sentez bien, vous êtes en alerte par rapport à une difficulté que vous traversez. Vous savez aussi, alors je vais prendre l'oracle du cri des âmes pour voir un petit peu les blessures. Vous savez bien que vous êtes sur un chemin là de développement personnel. Vous comprenez bien ce qui se joue. Néanmoins, l'épreuve est là. Et puis vous n'allez pas vous transformer. Hein, on n'efface pas les blessures comme ça. On compose avec. On les reconnaît et on compose avec. Et là, vous en êtes bien conscient quand même. Vous en êtes bien conscient, mais il n'empêche que les doutes sont quand même là parfois. Sur la blessure, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Les carapaces et l'abandon, blessure d'abandon. Oui, vous vous êtes entouré de personnes qui ne vous convenaient pas forcément complètement, par peur, finalement, d'être seul, hein, pour certains. Et il y a beaucoup de masques qui ont été mis au fur et à mesure, et ces masques, bien, vous les enlevez petit à petit, mais à chaque fois que vous en enlevez un, bien, il peut y avoir des rencontres qui continuent de vous bombarder, parce que l'univers sait que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en plein dans une phase ascendante, en fait, sur le plan personnel. Donc à chaque fois que vous pensez avoir atteint un plateau, en fait, l'univers vous fait une rencontre, vous fait faire une rencontre qui vous amène peut-être à vous questionner à nouveau. Sur le conseil du tarot, vous avez à vous aimer, ça c'est fondamental. Saisir les nouvelles opportunités, croire en vous, croire en votre potentiel de renaissance, même quand les choses sont difficiles. Et puis vous avez aussi des choix à faire, une décision à prendre par rapport à une situation pour certains. On me dit de prendre une dernière carte ici, là, sur le 10 de bâton, sur la fin du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous avez la reine de denier, ouais, et le valet de denier. Donc, on a beaucoup de choses qui vont évoluer très positivement. Fin de cycle, maturité, nouvelles idées qui apportent du concret sur les projets, sur ses amis, ses relations. Donc vous allez avoir une nouvelle communauté qui se crée, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, c'est extrêmement positif. Et puis sur le plan des idées, il y a plein d'idées, plein de créativité. Vos projets sont vraiment en train de grandir là. Sur la fin du mois de mai, ça sera beaucoup plus clair, mais il vous faut passer encore peut-être 1 semaine, 2 semaines pour traiter un petit peu la déception, vous reposer aussi, vous recentrer sur vos besoins. Ok, alors je vais laisser ces 2 cartes ici. Et je vais passer au tirage de l'oracle, Angel Guide. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vous le précise ici, extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description, d'accord? Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à me suivre sur Patreon et je vous en remercie, merci. Allez, on va regarder
Les messages de l'univers, Angel Guide pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour sain. Ah, demandez, vous recevrez. Je pense que c'est ma carte préférée du jeu. Elle est vraiment très très positive. Hein. Et effectivement, demandez, vous recevrez. Demandez l'aide dont vous pensez avoir besoin actuellement. Aisance et grâce, hein, ça va se passer très... Ouais. Les choses vont se passer avec beaucoup de fluidité. D'accord? On me dit que j'ai pas terminé en fait de recouvrir ici, ouais, le 5 de denier. La leçon à intégrer, vers où on va. La force. Ça fait un moment que je la vois en dos de deck. Elle était en dos de deck, elle sort. Ouais, vous allez vraiment comprendre hein, quelles sont vos forces. En touchant du doigt votre part d'ombre, votre peut-être pour certains, ce qu'on peut nommer votre faiblesse. Hein. N'y voyez pas de négativité dans ce mot de faiblesse. C'est, voilà, les petits défauts, les choses que vous avez envie de faire évoluer aussi, votre part d'ombre, votre part d'inconscient. Il y a beaucoup de force en fait qui grandit et qui fait que sur ce mois de mai, vous allez gagner en aisance, en facilité. Vous êtes soutenu par l'univers, n'hésitez pas à demander et vous recevrez. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou pour votre Vénus également. Je vous souhaite une excellente période du mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.